retrouve pour un nouveau vlog. Je me suis dit que j'allais refaire une nouvelle vidéo de format vlog pour vous. Donc bienvenue sur la chaîne de Malorae Designs. On est aujourd'hui vendredi soir, il est 17h et quelques, 17h30 je crois. Là les filles sont en vacances à partir de ce soir, donc ça va être un peu plus cool, même si moi je ne suis pas en vacances, je vais continuer à bosser, mais je vais un peu lever le pied quand même pour profiter des filles. Actuellement on est à mon bureau, je suis devant ma machine à coudre puisque je suis en train de coudre un sac. Je vous en avais parlé dans mon épisode de podcast. Je me refais un sac à main. Donc c'est la besace Zip Zip de Sacotin. Et moi je fais en fait la taille la plus petite. Alors par contre je fais tout noir, je mets pas de tissu contrastant. Et je mets pas de passepoil parce que j'avais déjà essayé et c'est galère sur du cuir. Donc voilà. Et comme je n'ai pas de pied à cuir, enfin pour le cuir. Donc je suis en train de coudre. Voilà, du coup il fait un peu sombre et puis je suis en contre-jour. Donc là c'est le devant avec les poches. Hop là, avec les poches comme ça. Et donc là j'en suis à l'étape où j'ai assemblé les deux côtés, puisqu'en fait il y a deux zips là. Et la doublure. Hop là. C'est des fleurs. Alors je me demande si je vais peut-être pas regretter d'avoir pris un tissu aussi foncé. On verra. Donc là j'ai assemblé les deux parties et les doublures sont fermées et je suis en train de commencer les sangles. Donc j'ai cousu celle-ci et je vais coudre celle-là. Et après, il va falloir que je vienne coudre les sangles sur les côtés du sac. Voilà, donc je pense que je vais faire cette étape-là et après je vais m'arrêter là pour ce soir. C'est quand même plus agréable parce que maintenant il fait jour un peu plus tard le soir, donc je tente de coudre avant qu'il fasse nuit. J'aime pas coudre quand il y a la lumière artificielle. Bizarre, c'est comme ça. Donc je vais faire ça. Et puis voilà, et on se retrouvera plus tard. Hello du samedi matin. Quelle heure est-il? Il est 10h. Et j'ai fini mon sac. Ouais, ce matin je me suis réveillée tôt. Et d'ailleurs je me rends compte que j'ai pas enlevé l'aiguille. Ça va piquer. Ce matin je me suis réveillée tôt. Même si c'est les vacances, enfin, j'ai eu en fait du mal à... J'ai encore le rythme du lever tôt. Ouais. En même temps. Donc du coup j'en ai profité pour finir la couture de mon sac et je suis contente. Alors il est loin d'être parfait hein, parce que comme je vous le disais, moi j'ai pas de pied. En fait il faudrait que j'achète un pied je crois que c'est en téflon pour coudre le simili, parce qu'en fait j'achète plus de sac, je l'ai fait à chaque fois. Non, j'en ai acheté un, je mens. J'en ai acheté un, mais c'était chez les filles sans bobine. Je sais pas si vous connaissez. En fait elles font des sacs. Donc j'achète plus de sacs de marque ou sur les marchés ou quoi. Maintenant j'achète. Soit j'achète à des petits créateurs, soit je les fais.
Et donc celui-ci je l'ai fini. Alors il est loin d'être parfait parce que notamment au niveau des angles, enfin là au niveau de la surpiqûre et tout, c'était un peu galère. En fait le similis se coud bien quand il est envers sur envers, endroit sur endroit. En fait on coud sur l'envers du simili, là il n'y a pas trop de problème. Après c'est tout ce qui est surpiqûre et tout, c'est un peu galère. C'est pas parfait, mais écoutez, hein, moi ça me va. Donc il est plutôt pas mal parce qu'il est grand. Et comme j'ai tendance souvent à emmener mon bouquin avec moi ou quoi quand j'ai des rendez-vous pour Manon, je vais pouvoir mettre mon bouquin. Donc en fait il y a une poche là qu'on voit pas trop, une poche avec une fermeture. Donc ça c'est la poche du fond en fait. Il y a deux. Je vais vous le fermer. Hop, hop. Voilà, il y a deux zips en fait sur le dessus. Donc le zip du fond, il y a la poche avec la fermeture. Donc c'est quand même assez grand à l'intérieur. Hein. Moi je sais pas si le fond est comme ça. Donc j'ai ajouté les pieds de sac. Et sur la poche de devant, en fait on a une poche plaquée avec deux compartiments. Donc c'est plutôt pas mal pour mettre mon portable. Le truc que j'ai oublié d'ajouter et que normalement j'ajoute sur mes sacs, c'est... en fait je coince dans la couture de côté en fait il aurait fait que je fasse ça dans la couture de la doublure, mais j'y ai pas pensé. Je coince là un petit ruban avec une attache mousqueton. Comme ça j'accroche mes clés. Et j'ai oublié de le faire dans celui-ci. Du coup ça m'évite en général de chercher mes clés pendant 2 heures. J'attrape le petit ruban, je le tire dessus et les clés sont au bout. Je suis désolée, j'ai le soleil dans le visage. Mais bon, il y a du soleil, il faut en profiter. Et sur le devant, il y a 2 poches avec des aimants. Et j'ai ajouté un fond de sac et des pieds. Et la sangle. Alors j'ai pris la taille de sangle qui était recommandée, mais en fait par rapport aux anneaux là, je sais plus comment ça s'appelle, elle est un peu large. Donc ça plie un peu. Mais bon, j'ai que ça comme sangle et je vais pas en racheter. J'ai pas prévu d'en racheter. Voilà. La sangle c'était pas facile à coudre parce qu'elle est vachement épaisse et du coup quand on fait les épaisseurs, genre là, ça fait crac crac quoi. Donc écoutez, je suis plutôt contente de moi. Je vais couper un fil. Je suis plutôt contente de mon sac à main. Maintenant il va falloir que je vide l'autre qui commençait vraiment à faire la tête parce qu'en fait la bandoulière c'était du cuir et là ça craque de partout, c'est vraiment pas très bon. Et je vais m'occuler un peu, j'aurais pas ça dans le visage. Donc voilà, je vous ai mis sur Instagram mon petit programme du week-end. Non, faut que je reste comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Là, je ne bouge plus. Je vous ai mis mon petit programme du week-end. Donc j'ai marqué de finir mon sac. C'est fait. J'ai marqué, j'ai des photos à faire pour un modèle qui sortira en mars. Et je vais peut-être refaire quelques petites photos du modèle qui va sortir la semaine prochaine. Je vais voir. Et qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Finir mon bouquin. Je suis en train de lire Snior, que j'ai emprunté à la médiathèque. C'est de Ragnar Jonasson. On en a beaucoup entendu parler chez Magdalena de Triple L de Bac. Pour l'instant, je suis à peu près à un tiers du livre. J'aime bien. Et qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Ah oui, finir la manche de mon encours du moment. Que je ne vous présenterai pas ici. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je tricote, il faut aller dans les coulisses de mon site. Mais oui, il faut que je voudrais finir la manche, puisque une fois que j'aurai fini la manche, j'aurai presque fini. Puisqu'il me restera quelques centimètres de corps et ça sera bon. Écoutez, je vais vous laisser parce que je vois que le soleil est en train de disparaître et j'aimerais bien un peu de soleil quand même pour faire mes photos. Et puis on se retrouvera un peu plus tard.
17h30 passées. J'ai fait une petite pause tricot. Alors j'ai un peu laissé tomber la manche de mon encours, hein, puisque j'en avais marre de tricoter une manche. J'ai repris la couverture pour ma fille. Enfin, pour ma fille, non, pour sa poupée. Donc je vous en avais parlé dans mon dernier épisode de podcast. En fait, je refais la base de la couverture que j'ai fait pour ma mini, où j'avais utilisé pas mal de pelotes que j'avais récupérées d'une tante. J'ai tout, une bonne partie, passé dans cette couverture en faisant un dégradé de couleurs. Et là, en fait, j'avais des pelotes de, je crois que c'est la Fil Folk, de fil d'art. Et donc du coup on fait une couverture. Donc à la base c'est Lola qui devait la tricoter, mais ça l'a un peu saoulée puisqu'elle n'arrive pas bien au niveau des augmentations dans les angles. Comme il faut faire une à droite et une à gauche, elle se rappelle jamais laquelle va de quel côté. Du coup à chaque fois qu'elle faisait un rang sur l'endroit, elle me demandait quelle augmentation faire et tout. Donc bon, ça l'a saoulée. Elle a laissé tomber et puis... c'est moi qui ai repris. Donc elle avait pas beaucoup avancé. Je crois qu'elle devait être arrêtée à peu près à ce niveau-là. Donc là j'ai quand même pas mal tricoté dessus. J'ai commencé à diminuer là. Donc en fait ça se met dans ce sens-là une fois fini. En fait on monte les mailles de ce côté-là. Et on augmente de chaque côté. Jusqu'à atteindre, en fait, quand on met sur le côté, jusqu'à atteindre la largeur qu'on souhaite. Donc là, en fait, c'est pour aller avec la poupée en feutrine que j'avais cousue il y a quelques temps. Donc on a pris la poupée, on l'a posée, on a vérifié la largeur. Donc là, c'était bon. Donc le coin est là. Et une fois qu'on a la largeur qu'on veut, on continue à augmenter de ce côté-là. Et on diminue de ce côté-là pour, en fait, rattraper le rectangle. J'ai pas assez de main en fait, il me faudrait une troisième main pour vous montrer. Donc en fait, oui, voilà, on diminue de ce côté-là pour après que ça remonte à ce niveau-là et que ça rattrape. Et une fois que j'aurai atteint la hauteur que je veux, en fait, il faudra faire l'autre pointe dans ce sens, comme celle-ci. Donc là, on diminue des deux côtés pour après refermer la couverture. Je tricote en double puisque j'ai envie, en fait j'ai pas mal de restes. Donc les restes, je les ai mis là-dedans. J'ai pas mal de restes, si je vous montre le côté, il n'y a pas les rayures. Parce qu'en fait, j'ai des pelotes que j'avais achetées il y a hyper longtemps pour faire un pull avec. En fait, j'avais vu ça dans un truc fil d'art. Et c'était avant que je découvre Ravelry. Et c'était juste avant que je découvre Ravelry en fait. Et en fait, je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge. Et du coup, j'avais plusieurs pelotes. Enfin, beaucoup de pelotes. Donc j'ai fait des chaussettes et tout, parce qu'à la base c'est de la laine à chaussettes. Et le pull en fait je l'ai jamais mis, puisque Fil d'Art et moi on est un peu fâchés parce qu'il faut faire des coutures et que autant en couture, de la vraie couture je m'en sors, autant coudre du tricot, j'avoue je suis pas hyper douée. Donc j'utilise ça et écoutez, j'aime plutôt bien le rendu, c'est plutôt sympa, ça fait des rayures tout seul donc c'est cool. Je tricote en double, donc là c'est des aiguilles 4 ou 4,5, je sais pas, c'est effacé sur les aiguilles. J'avais dit que je changerais les aiguilles et puis bon finalement, en fait j'aime pas parce qu'elles sont un peu coudées. Alors autant sur les mini aiguilles ça me gêne pas trop, autant sur celle-là ça me gêne un peu plus. Et puis la matière, c'est surtout ça en fait, c'est surtout que la matière fait un bruit hyper agréable. Mais bon, allez, j'ai fait la moitié de la couverture à peu près, donc... Bah non, c'est pas à peu près, j'ai fait la moitié de la couverture, puisque je suis arrivée au moment de diminuer. Donc j'ai fait la moitié de la couverture. Je me dis que ça devrait quand même aller assez vite. Donc si je peux avancer un peu ça dans le week-end en alternance avec ma manche, manche d'un encours que je ne vous montre pas. Donc ça. Ensuite, j'ai fouillé un peu dans mon stock de laine à chaussettes, qui se tient là. Et en fait, il me reste une pelote. Je suis retombée sur une pelote de Regia que j'avais achetée il y a au moins tout ça. C'est le coloris 03653. Je sais pas si vous voyez, parce que c'est vraiment écrit tout petit.
C'est Arnais et Carlos, celle-ci. Alors, ils font voir ce que ça donne, mais en fait, je suis pas persuadée. Enfin, les couleurs sont pas bonnes, puisque là, c'est jaune et moi, j'ai pas de jaune dans ma nez. Et donc, en fait, je voudrais faire avec un talon et une pointe contrastante. Et j'ai regardé un peu ce que j'avais dans mon stock. Et en fait, j'ai pas de... J'ai pas vraiment de couleur qui va bien. Enfin, dans les couleurs uniques, il me reste. Puisqu'en fait, là, on a du violet, du rose, du vert. Donc, le rose que j'ai, voilà, vous voyez encore plus flash qu'il n'est en vrai. Mais en fait, ça fait trop rose. Et là, c'est plus violine. Le vert que j'ai, il est hyper flash. Alors qu'en fait, là, c'est... là. Ah. C'est pas vraiment le même vert, quoi. Après, j'ai de l'écru. C'est vrai qu'il y a pas mal d'écru, mais j'ai peur que ce soit un peu salissant. L'écru, c'est ce qui irait le mieux. J'ai peur que ce soit un peu salissant d'avoir une pointe et un talon écru. Après, je suis retombée sur ça, alors vous voyez pas trop de la bonne couleur. En fait, qui se rapproche plutôt bien du vert. Et ça, c'est de la cascade héritage, je crois. Cascade héritage. Il me semble que c'est ça. Qui a un genre de vert émeraude qui irait plutôt bien. Mais après, j'ai peur que ça fait... Enfin, moi, le vert, c'est pas ma couleur. De base, c'est pas ma couleur. J'avais acheté ça pour faire un châle qui était noir, gris et vert. Et en fait, je l'ai jamais mis. J'ai fini par le détricoter puisque le vert, voilà, j'en mets jamais. Donc j'ai peur que ça... Après on me dira, c'est des chaussettes. Hein. Mais j'ai peur que ça prenne le dessus sur le violet. Donc voilà, j'en suis là de mes réflexions. Est-ce que je fais beige ou est-ce que je fais vert? Je ne sais pas. Donc pour l'instant c'est là. Et puis je vais réfléchir et puis on verra bien. Je voulais vous parler d'une petite chose puisque j'ai reçu le magazine LITLG numéro 3. Si vous vous souvenez, j'ai participé à l'édition numéro 2 en proposant 2 modèles. Il y a le gilet Litops qui... J'aurais dû prendre le magazine, j'ai pas pensé. Il y a le gilet Litops, celui que j'ai sorti il y a peu, un gilet raglan avec des torsades. Et il y a le pull Akebia qui sortira... je vérifie mes notes, mais je crois que c'est tout bientôt. Le pull Akebia, oui c'est ça. Il sort au mois de mars. Donc voilà, donc j'ai participé à ce magazine avec ces 2 modèles. Donc les modèles sont disponibles dans le magazine et moi je les sors individuellement. Maintenant j'ai le droit de les sortir individuellement. Donc j'ai sorti les tops et le mois prochain Akebia. Et là j'ai participé au numéro 3 en proposant une étole. Alors je vous cherche la page. Il y a beaucoup de... Alors ils ont un peu changé le magazine, enfin... Un magazine, pour moi, ça fait plus libre, mais bon. Si je vous montre dans ce sens-là, ça continue. Donc, c'est en anglais et il y a des jolies photos, des articles. Et j'essaie de regarder ce que je vous montre en même temps. Ce pull est trop beau. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Donc il y a des articles et on a passé la page où je suis. Enfin où je suis. Non pas trop. Donc voilà, c'est une étole en fait avec une espèce de dentelle qui est hyper simple. Et une bordure, alors qu'on voit pas très bien, la bordure on la voit pas très bien. En fait une bordure qui se tricote perpendiculairement et qui est dans une laine contrastante. Et avec un motif de feuilles. Mais on verra peut-être un peu mieux sur celle-là. Et donc du coup, il y a des articles, il y a des interviews, dont la mienne. Il y a Sari Nordlund aussi, et il y a Rachel Ilse, avec mon accent anglais fantastique. Il y a des recettes de cuisine. Et à la fin, il y a tous les patrons
les patrons. Alors par contre je me suis rendu compte d'une petite chose, si vous tricotez mon modèle, en fait il y a eu un problème dans la dernière version qui a été imprimée. En fait il n'y a pas la grille. Donc il faut télécharger, j'ai vu ça à l'instant, sur le site de LTLG, en fait il y a un errata avec le... il y a 2 pages en fait, il manque ma grille et il manque aussi la grille du pull jacquard que je vous ai montré. Donc il y a un errata, enfin en fait il manque ma grille et il manque toutes les infos d'échantillons, de taille d'aiguille, enfin il manque une page quoi, en gros. Je pense qu'il doit manquer vraiment une page dans le magazine avec d'un côté la grille du pull en jacquard et de l'autre côté toutes mes infos avec ma grille de dentelle. Mais bon, je pense que ce sera réglé dans les... S'il y a une nouvelle impression du magazine, je pense qu'elle rajoutera du coup cette page. Et si jamais vous avez acheté le magazine et que vous voulez tricoter soit mon modèle, soit le pull en jacquard, du coup il faut télécharger les ratas sur le site. Donc voilà, donc j'ai proposé ce modèle. Pour l'instant il est disponible uniquement en anglais dans le magazine. Je ne sais plus si c'est 5 ou 6 mois d'exclusivité, il faut que je vérifie. Mais ce qui veut dire qu'en gros, si vous voulez attendre pour le tricoter en français, il sera disponible à la fin de l'année. Il faut que je tricote une seconde version pour moi, puisqu'en fait la version que j'ai tricotée, j'ai utilisé les laines de LTLG et j'ai envoyé mon prototype. Donc en fait c'est un tricot que j'ai fait pendant le confinement, le tout premier au mois de mars l'année dernière. C'est ce qui m'accompagnait pendant... Alors la partie... je suis en train de rechercher la page. La partie, en fait le rectangle de dentelle, c'est ce que je tricotais quand j'ai aidé mes filles à faire leurs devoirs. Pour vous dire à quel point c'est facile à retenir, en fait j'ai suivi la grille pendant une ou deux répétitions et après c'était bon. Ça se retient bien, donc ça se tricote en sport. Donc la partie principale se tricote en sport et la petite bordure en fait se tricote en lace. Donc on a utilisé deux épaisseurs pour jouer un peu avec les fils. C'est des couleurs qui sont un peu contrastantes mais au final qui se retrouvent bien puisque c'était un marron et en fait on avait pas mal de speckle marron dans la laine. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé pour le tricoter, il y a des kits sur le site de LTLG. Et puis voilà, et je suis très contente d'avoir participé de nouveau à ce magazine que je trouve absolument magnifique. En plus Caroline est adorable, on discute quand même pas mal par mail et elle est vraiment adorable. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire pour le moment. Écoutez, je vais boire mon thé avant qu'il soit froid. Je vais continuer mon livre. Je vous ai pas parlé de ce que je lisais en ce moment. C'est vrai que je parle jamais lecture en fait. Pourtant je lis pas mal. Je lis Snior, voilà, de Ragnar Jonasson, après en avoir entendu parler pendant X temps sur la chaîne de Magdalena. Je me suis dit que j'allais essayer. Donc je l'ai emprunté à la médiathèque celui-ci. Écoutez, pour l'instant j'ai lu une bonne moitié et j'aime bien. Donc ils ont que celui-ci à la médiathèque, donc je verrai si j'achète la suite ou pas. Je ne sais pas. Voilà. Je vais reprendre mon tricot et puis continuer ma lecture et boire mon thé avant qu'il soit froid. Plus tard. Hello, on est dimanche matin, il est 9h à peu près. Et j'ai presque fini mon programme de la semaine. Enfin de la semaine, non, pas du tout. Mon programme du week-end, à savoir j'ai fini la manche de mon encours. J'ai même repris le corps, donc là il me reste à peu près 5 cm avant de faire les côtes et ce sera bon. J'ai fini mon sac à main et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'avais mis sur ma liste? Finir mon sac et faire des photos. J'ai fait les photos de ce que je voulais, des modèles qui vont sortir, qui sont d'ailleurs là-haut. Et aujourd'hui, du coup, vu que j'ai bien avancé dans mon programme, il me reste juste mon livre à finir, mais bon, ça, je pense que je m'attaquerai à ça cet après-midi. J'ai retrouvé des coussins comme ça qu'on a depuis belle lurette. Et en fait,
Oula, j'ai dans mon stock, parce que j'avais fait des peignoirs à mes filles. Je suis désolée, ça fait du bruit, donc je vais pas trop les manipuler. Hop, j'ai de l'espèce d'éponge, enfin c'est pas de l'éponge, c'est du tissu tout doux là, une espèce de velours qui en fout partout quand on le coupe. Donc c'est des rêves, des peignoirs que je leur avais fait, et en fait je suis retombée sur ces coussins. Je me suis dit que j'allais pouvoir leur faire des coussins, des housses de coussins en fait. De toute façon les coussins ne servent à rien. Le tissu prend une place folle dans mon... J'ai un bac là, un bac comme ça avec des chutes de tout ce qui est entoilage, bord-côte et tout. Et ça prend une place folle. Et je suis obligée de laisser dans le plastique parce que sinon ça en fout partout. Et maintenant que j'ai la surjeteuse, je me dis que je vais moins galérer à coudre ça que quand j'ai cousu leur peignoir où j'avais pas de surjeteuse et oh là là, c'était une horreur dans l'atelier. Donc je pense que je vais faire ça ce matin. Je vais essayer de leur faire des housses. Donc j'ai 2 coussins et il me semble que j'en ai un 3e qui traîne quelque part. Parce que forcément si je fais que 2 coussins alors que j'ai 3 enfants, il risque d'y avoir des histoires. Donc voilà, je vais faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis toujours en hésitation sur mes chaussettes avec cette laine là. Bon, ce sera des chaussettes toutes simples de toute façon, ce sera pas un patron, c'est juste histoire d'utiliser ma pelote et d'avoir une 40e paire de chaussettes. Je sais pas combien j'en ai, j'ai pas compté en fait. Mais voilà, je ne sais toujours pas si je mets du vert ou du beige. Je pense que je vais mettre du beige quand même. Je pense que je vais mettre du beige parce que le vert, je sais pas. Je vais me laisser encore un peu de temps pour réfléchir. Et je vais également bobiner ceci, voilà, vous n'en verrez pas plus, que j'ai reçu pour une collaboration. Et je vais bobiner pour faire un échantillon. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Je vais faire mon échantillon et puis je vais essayer d'avancer, de finir le corps de mon encou. Aujourd'hui, j'ai mis mon gilet Altea. Hop. Que j'ai tricoté en alpaga de teinture limon. C'est le coloris l'herbe bleue. Et donc en fait, oui, la particularité, c'est un gilet tout simple, un peu court, avec une petite dentelle que l'on vient coudre sur la bande de boutonnage. Et les boutons, c'est... je crois que c'est Atelier Brunette. Ils viennent de chez Heidi Heidi. Alors, vous voyez une couleur absolument horrible, parce qu'il y a la flèche juste là et qu'il y a il va y avoir du soleil, je pense, aujourd'hui. Ouais, c'est un peu plus comme ça, quand même. Hein. C'est un bleu vert, l'herbe bleue. Et j'avais beaucoup galéré à trouver un ruban de dentelle. Parce que j'en avais pas trouvé en magasin. Et commander de la dentelle sur internet, bah, c'est pas évident. C'est pas évident parce que sur l'écran, on a l'impression que ça va. Et en fait, en vrai, c'était soit trop vert, soit trop bleu. Enfin, j'ai vraiment galéré. J'ai mis un... Alors en fait, quand on regarde, c'est pas du tout... Enfin, il est quand même plus bleu que la laine, mais bon, c'est celui qui se rapprochait le plus. Après avoir commandé à 5 endroits différents, je me suis dit, bon, on va peut-être arrêter de commander de la dentelle. On va prendre celui qui se rapproche le plus, et puis ce sera très bien. Et au final, bah, j'aime bien. Il faudrait que je le rase un peu, parce que ça commence à... Je sais pas si vous avez... Ça commence à boulocher un peu au niveau de l'avant-bras. Bon, ce qui est normal, c'est de l'alpaga, donc forcément, ça bouloche. Mais c'est doux, ça me pique pas. Là, j'ai pas de... Enfin, j'ai une robe... je sais plus comment elle s'appelle, celle-ci. De Direndo. Je sais plus. Celle qui a plusieurs hauts, plusieurs jupes. Ah, j'ai un trou. Bref. Et du coup, c'est des manches 3/4. Donc les manches m'arrivent au... Enfin, 3/4. 3/4, ça m'arrive pas au coude. Normalement, 3/4, ça arrive là. Mais bon. Elle m'arrive au coude. Donc du coup, j'ai tout l'avant-bras qui a rien. Et ça me gratte absolument pas. Mais bon, après, je suis pas non plus hyper sensible. Donc voilà. Bon bah écoutez, hein, je vais vous laisser. Je vais découper ma peluche. Je vais préparer mon aspirateur avant, je pense. Je vais préparer l'aspirateur, histoire d'aspirer pour pas en avoir partout. Bah le truc c'est que si j'en ai dans l'atelier encore ça va, mais si j'en ramène partout dans la maison, bah, bon, mieux. Bon allez, à plus tard.
Quelle heure est-il? Il est 14h. Donc j'ai pas eu le temps de venir vous parler ce matin. Donc je m'excuse, c'est un peu le bordel dans mon atelier. J'ai pas eu le temps de venir vous parler ce matin, tout simplement parce que j'ai travaillé, j'ai préparé la sortie du patron qui sortira vendredi. Il fallait que je crée la fiche sur mon site, que je crée la fiche sur Ravelry, que je rentre toutes les infos, je crée les codes promo. Enfin bref, j'avais pas mal de trucs à faire. J'ai commencé à monter la vidéo. Je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge. Je me suis fait un thé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai lavé mon projet, j'ai fini hier mon encours. Je peux pas vous le montrer ici, vous le savez. Donc là je l'ai lavé, il est dans la serviette, il attend que je l'étende, enfin que je le bloque et tout. Qu'est-ce que j'ai fini aussi? La couverture. J'ai fini la couverture de ma fille, enfin de sa poupée. Si je vous la mets dans le bon sens, enfin quoique, il n'y a pas vraiment de sens en fait. Donc voilà, j'ai fini ça, j'ai mis des pompons. Alors comme la laine était déjà tricotée, ça fait des pompons frisés. Mais c'est un style, moi j'aime bien, ça change un peu. Change un peu des petits pompons tout raides. Et puis voilà, j'ai quand même passé pas mal de pelotes, il me reste je pense de quoi faire une paire de chaussettes. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Donc j'ai ça. Ma boîte de mouchoirs vient de tomber. J'ai sorti mon panier à Oncourt et je vais faire un échantillon avec la laine que j'ai bobinée hier. Donc ça, parce que j'ai plus rien sans mes aiguilles. Ça m'est pas arrivé depuis super longtemps. J'ai plus rien sur mes aiguilles. Donc je vais faire mon échantillon et je pense que je vais monter aussi mes chaussettes. Donc finalement je vais partir sur le beige. On verra bien si les chaussettes, si les talons et la pointe changent de couleur. Ben, je ne le referai pas. J'aurais essayé. Donc ouais, je pense que je vais monter ça. Ce sera des chaussettes toutes simples. Je vais pas faire de patron précis. C'est de la laine qui est auto-rayant. Donc je vais pas faire un patron parce que je pense qu'on verra pas si je fais un motif dessus. Donc je vais partir sur un truc simple. Et puis écoutez, ce sera déjà pas mal. J'en ai un peu marre là, j'avoue. Comme je suis malade, j'ai le rhume et en fait c'est coincé là et ça me fait de la sinusite et c'est assez désagréable. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais finir les 2-3 petites choses. Là j'ai 2-3 mails à répondre. Et puis ça sera bien. Je vais arrêter et je vais faire mon échantillon. Voilà, à plus tard. Hello, on est... Quelle jour on est? Enfin, je vais brancher mon ordinateur puisque ça va sonner parce qu'il n'a plus de batterie. On est mardi, il est 14h. Je suis pas venue vous parler avant puisque ce matin ça a été un petit peu la folie. J'ai pas mal travaillé aujourd'hui. J'ai répondu à des mails. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai écrit l'article qui résume le mois. En fait, dans les coulisses, tous les mois, je fais un article en fin de mois qui résume tout ce sur quoi j'ai travaillé. Les patrons qui sont sortis, les projets que j'ai terminés, les projets que j'ai en cours, les nouveautés qu'il y aura sur la boutique à la prochaine vente. Je vais faire une mise à jour normalement fin mars, je crois que c'est le 27, le dernier samedi matin à 10h. Donc j'ai préparé des petites choses qui vont être
disponible dans la boutique et donc je vais présenter tout ça. Donc là j'ai préparé l'article, il partira demain matin, j'ai préparé la newsletter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé mon diagramme. Je vous avais dit hier que je ferais mon échantillon de l'échou que j'ai bobiné. Je l'ai pas repris, là il est dans la salle. Bon, j'ai pas eu le temps, clairement. En fait, j'ai sélectionné un motif dans ce magazine, enfin dans ce livre de points, que je ne vous montre pas. Mais je voulais modifier un peu la grille et faire mon échantillon en ayant 50 livres de points. C'était un peu la galère, donc je me suis dit non, ok, tant pis, tu laisses de côté pour ce soir et tu feras ta grille au propre. Donc en fait j'ai fait ma grille là à l'instant sur mon logiciel. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple de suivre après pour faire ton échantillon. Puisque c'est un modèle qui aura des motifs et que voilà, avec la grille c'est quand même beaucoup plus simple. Donc du coup je n'ai pas fait mon échantillon et je n'ai plus rien sur mes aiguilles. Donc j'ai monté des chaussettes. Je vous montre ce que j'ai fait hier. J'ai pas du tout tricoté aujourd'hui. Là il est 14h13 précisément. Ah, je suis désolée si vous entendez les filles qui râlent. Elles sont en train d'essayer de se mettre d'accord pour regarder un dessin animé. Les parents qui ont plusieurs enfants comprendront à quel point c'est compliqué de mettre d'accord 3 enfants pour regarder un dessin animé. Donc ouais, je n'ai plus rien sur mes aiguilles à part ces petites chaussettes que j'ai montées hier soir. Donc c'est ce que j'ai fait hier soir devant le film. J'ai pas tricoté aujourd'hui, comme je vous le disais, j'ai été bien occupée. Donc j'ai finalement choisi le blanc, enfin blanc, je crois que c'est naturel, c'est le colorissant de chez Fabel pour faire la pointe. Et j'ai quand même pas mal avancé. Voilà. Alors j'avoue que le motif, quand je voyais la plotte, je voyais ça quand même un peu plus violet. Je sais pas, je voyais pas autant de vert. Enfin, quoique aussi, en fait, il y en a. Ouais, bon, je sais pas. Je m'attendais pas à ça au niveau du rendu. Si je mets pas mes doigts devant, vous verrez mieux. Voilà. Bon, écoutez. Pour repérer le devant, j'ai mis un petit anneau. C'est un Progress Keeper feuille. Et je crois que ça fait pas le point dessus. Qui sont dans ma boutique. En fait, je vends, c'est un lot, il y a 4 ou 5, je sais plus, anneaux marqueurs, je crois qu'il y en a 4 anneaux marqueurs et un Progress Keeper. Donc en fait, c'est bien pour repérer le devant des chaussettes. Et puis voilà, je suis presque arrivée, ouais, je dois être à la fin. J'ai mes chaussettes là. On va pouvoir comparer. Ça c'est les Malva Socks qui sont sortis l'année dernière. C'était une collaboration avec Teinture Lurée. On va pouvoir voir où j'en suis. Ouais, je suis bientôt arrivée au talon. Hop. Donc le talon commence là. Et écoutez, j'ai quand même fait pas mal parce que je suis presque arrivée. Hop. Donc ça, j'ai mis ça dans un sac. C'était un essai que j'avais fait, j'avais des restes de jersey, j'avais fait ça. Bon, c'est pas mal en fait parce que du coup c'est bien mou. Hop. Donc voilà, c'est ce qui est la seule chose qu'il y a sur mes aiguilles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur mon clavier en même temps. C'est la seule chose qu'il y a sur mes aiguilles pour le moment. Je vais faire mon échantillon après. Mais avant ça, il faut que je fasse, enfin il faut que je termine mon patron. Puisque j'ai terminé, d'ailleurs vous ne le voyez pas là, mais peut-être vous faire voir, hop, sans vous donner le même. Alors vous voyez ma pile de linge à repasser. Et là, il y a mon prototype qui sèche. Il faut que je finisse d'écrire le patron. Alors j'ai écrit la plus grosse partie de la version anglaise. Il faut que je finisse juste d'écrire les manches. Après il faut que je fasse la version française. Et ce sera un appel au test ultra rapide puisque en fait je dois envoyer des explications
au mois d'avril. Donc si jamais ça vous tente de tester, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma liste. En fait, j'ai une liste pour les testeuses où vous recevez en fait à peu près 1 fois par mois ou 2 fois par mois l'appel au test en fait. Donc ça, en fait, j'envoie d'abord les appels au test. En fait, je les envoie d'abord aux abonnés aux coulisses et aux personnes qui sont sur la liste de test. Ce qui explique souvent que en fait quand je l'ouvre à tout le monde, en fait il y a certaines tailles qui soient complètes, tout simplement puisque j'envoie d'abord en priorité aux personnes qui se sont abonnées aux coulisses, ce qui est pour moi normal, et aux personnes qui sont abonnées sur ma liste de test, puisqu'elles se sont proposées en tant que testeuses. Donc voilà. Après, s'il reste des tailles à tester, ce qui n'est pas toujours le cas, suivant le projet, mais en général quand c'est des accessoires genre des chaussettes ou un châle, ou en général le test est complet juste avec ces deux listes là. Mais voilà, si vraiment ça vous intéresse de tester pour moi, je vous conseille de vous inscrire sur la liste, parce que sinon potentiellement il n'y aura plus votre place, enfin votre taille. Donc voilà, donc je vais finir d'écrire ça. Alors, je sais pas si je vais avoir le temps de faire les 2 versions aujourd'hui. J'aimerais bien dans l'idéal. Je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah écoutez, pas grand chose de plus. Aujourd'hui j'ai mis mon gilet Limniris qui était sorti 2019 je crois. C'était une collaboration avec Boucle Laine. Un petit gilet en jacquard, mais je crois que je vous l'avais déjà montré. Je ne sais plus. C'est un gilet en jacquard et j'avais utilisé leur Mérinos Angora. Alors je sais pas si ça va se voir. Ouais, on voit un peu qu'il y a des poils quoi. Enfin, ça c'est l'Angora. J'avoue que plus je le mets et plus. Alors c'est pas que c'était pas doux, c'était un peu. Comment dire? C'est pas doux, c'est pas piquant, c'était un peu raide. J'aime pas trop dire rustique parce que ça a un côté péjoratif qui n'a pas lieu d'être. Mais c'était pas une des laines les plus douces du monde et ça s'est assoupli, on va dire. Ça s'est vachement assoupli à force de le porter. C'est un fil qui est extrêmement léger. En fait, quand on le porte, on n'a pas l'impression d'avoir un pull sur le dos. Et c'est très chaud. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé tricoter. Alors même si dans le beige, en fait, j'ai eu pas mal de petits végétaux, de petites brindilles. Et j'avoue que par moments, c'était un peu pénible. Il y a des endroits où il y en avait plus que d'autres. Et c'était un peu pénible. Mais c'était surtout dans le... J'avais une pelote de blanc. Après dans le bleu et dans le jaune j'ai pas le souvenir d'avoir eu autant de... Alors comme c'est du naturel, c'est peut-être pour ça. Ça a peut-être été moins lavé ou je ne sais pas. Donc voilà, non mais je l'aime beaucoup, Écoutez, je suis en train de réfléchir si j'ai autre chose à vous dire, mais pour le moment c'est tout. C'est vrai qu'entre hier et aujourd'hui, j'ai pas filmé grand chose. Ça va pas être un vlog hyper fourni en petites séquences. En petites séquences parce que tout simplement, j'ai pas eu le temps. J'ai pas vraiment 1 minute à moi. Normalement, aujourd'hui, on aurait dû être dans l'avion. Parce qu'on avait prévu de partir à New York avec les enfants. Et donc, normalement, je devrais être en vacances. Et pas travailler. Et on devrait être dans l'avion pour New York. Bon, autant vous dire qu'avec le Covid, c'est tombé à l'eau. Hein. Et puis New York, on verra ça peut-être l'année prochaine si on peut. Donc bon, à la place, je travaille. Hein. C'est bien aussi, mais j'avoue que je préférerais être à New York. Bon voilà, bon allez, j'arrête de papoter et je vais essayer d'écrire mon patron pour pas me retrouver à faire mon échantillon à 19h. J'aimerais bien le faire un petit peu avant. Dans l'idéal, il est 2h20. J'aimerais bien avoir fini avant le goûter.
des enfants. On croise les doigts, je vous tiendrai au courant si j'ai réussi ou pas. Allez, à plus tard. Je suis pas venue vous parler hier, tout simplement parce qu'en fait, hier matin, enfin, j'ai le soleil, je vais me caler au niveau de la barre de la fenêtre. Tout simplement parce qu'hier matin, en fait, j'avais un rendez-vous pour ma fille et du coup, j'ai passé la matinée à l'hôpital. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de venir vous parler. Et l'après-midi, j'ai terminé d'écrire le patron qui est en test, dont j'ai lancé l'appel au test en même temps dans la foulée. Une fois que j'ai eu fini d'écrire le patron, j'ai fait quelques photos et j'ai lancé l'appel au test. Donc c'est un appel au test, c'est un test secret en fait. Donc j'ai mis quelques photos, mais voilà, il n'y a pas grand chose comme indication. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai fait ça. J'ai un peu tricoté ma chaussette. Alors j'ai aussi monté mon design, mais ça je vous le montre pas. J'ai tricoté ma chaussette et j'ai des nœuds dans les fils. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est mes aiguilles qui sont emmêlées. Donc j'ai avancé ma chaussette. Hop là. Donc j'ai fait le talon. J'ai fait un talon en rang raccourci, tout bête. Et j'ai commencé la tige. Donc là, en fait, en général, ce que je fais... donc en fait j'aime bien que mes chaussettes s'arrêtent à cette hauteur là, donc ce que je fais c'est que je garde à peu près 2 cm avant cette hauteur pour faire mes côtes, et donc je tricote. Donc là on va faire que je tricote à peu près à peu près tout ça encore avant de faire les côtes, puisque je me suis rendu compte que si je faisais des chaussettes plus courtes en fait je les portais moins. Je les porte quand il me reste plus que celle-là à mettre en fait. Parce que bon, j'ai quand même une bonne quantité de paires de chaussettes, hein. Je pense, je n'ai pas compté combien j'en ai exactement, mais je pense que je peux faire un mois en changeant de chaussettes tous les jours. Je dois pas être très loin de la trentaine de paires de chaussettes. Donc maintenant j'arrive à quand même savoir ce qui me va, ce qui me va pas, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Je dois vous dire que je ne suis pas hyper fan du motif. Quand je voyais la pelote, je m'attendais pas vraiment à ça, et je dois dire que même sur le dessin, ouais, il y a un dessin en fait de la chaussette, je sais pas si vous allez voir, si ça va être net, du motif qui est censé être fait sur la chaussette. Ouais, c'est pas hyper net. Je trouve pas que ce soit hyper ressemblant. Ouais, je suis pas fan du motif, mais bon. Ils sont pas horribles non plus, mais on va dire que ce sera pas mes chaussettes préférées, quoi. Donc voilà pour les chaussettes. Mon design a à peine commencé puisque je l'ai commencé hier soir. Et là en fait j'ai fini de préparer la sortie du patron de demain. Je suis désolée, mon nez, vous ne devez pas avoir grand chose, c'est quand même pas mal en contre-jour. Je vais publier demain, je peux vous le montrer parce que j'ai au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera en ligne. Donc j'avais fait il y a 2 ans, je ne sais plus, le pull Aquilée, qui est un pull avec des manches montées, et la particularité c'est ces petites bandes avec des boutons et de la dentelle qui se poursuit dans le dos avec une tresse. Donc ça c'était la version pull, et c'est un des modèles que vous préférez dans ma boutique puisque j'en ai vendu quand même beaucoup, et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire une version gilet. Donc j'ai fait la version gilet. Alors j'ai repris
la base du modèle, c'est-à-dire la bande avec les boutons, la dentelle qui se poursuit dans le dos et qui se termine par une bande, enfin une tresse. Mais j'ai modifié un peu puisque là c'est une encolure ronde sur le pull. Et sur le gilet, j'ai fait une encolure V un peu profonde. Je suis désolée si vous entendez crier, c'est mon conjoint qui est au téléphone et qui ne sait pas parler sans crier. Donc, j'ai fait une encolure V un peu profonde, les manches montées toujours. Et là, par contre, j'ai fait des finitions en côte 2-2 alors que c'était des finitions en côte torse 1-1. Pour changer un peu quand même. Et donc du coup on a des boutons pour fermer le gilet et des petits boutons sur les bandes. Et j'ai ajouté mon étiquette Mohair Addict que vous pourrez retrouver dans ma boutique. Donc voilà, donc ça c'est le modèle qui sortira vendredi. Et maintenant que je les ai bien secoués, j'ai du mohair qui vole de partout. Je vous en parle pas plus. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai fait une vidéo de présentation qui sera en ligne demain. Oui, demain, on est jeudi, donc demain vendredi. Donc elle sera en ligne demain. Si vous voulez la voir, ce sera sur ma chaîne YouTube. Ou alors je la mettrai peut-être aussi en IGTV. En général, je fais ça. Si ça rentre, parce que en fait je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que ça fasse plus de 15 minutes les vidéos IGTV. Et la dernière fois j'avais une vidéo et en fait elle faisait 15 minutes et 30 secondes. Et c'est pas passé. Donc faut que je regarde si la vidéo que j'ai tournée fait moins de 15 minutes. Donc j'ai fait ça ce matin. Et puis là je me suis mis une vidéo sur mon PC. Et j'allais commencer à coudre des paniers. Voilà, je vais commencer à coudre les paniers pour la mise à jour de la boutique qui aura lieu le 27 mars. Donc c'est un samedi matin à 10 h. Donc voilà, je vais faire ça. Aujourd'hui j'ai mis un pull un peu plus léger parce que il fait beau, il y a du soleil. J'ai mis le pull Katsura. C'est un modèle qui est sorti il y a, je ne sais plus non plus, 2 ans je pense. Un modèle que j'ai tricoté dans la... C'est de la laine amourée, c'est éclat de rose caramélisé. Donc là vous le voyez un peu trop blanc par rapport à ce qu'il n'est vraiment. C'est un pull drop shoulders, donc il se tricote du haut vers le bas. Et en fait on insère de la dentelle sur le devant. Donc au début on a un motif et après on écarte. Alors c'est une dentelle super simple, on a l'impression comme ça qu'elle est hyper compliquée. Mais en fait la répétition, vous voyez là, hein, elle est toute petite. Et donc ça se retient très bien, c'est juste des mailles ensemble et des jetés. Et donc ça c'est juste sur le devant, le dos est en jersey tout simple. Et les finitions sont en côte torse 1-1 également. Donc voilà, là je vais essayer de coudre un peu mes paniers et puis je verrai si j'ai le temps de venir vous reparler. De toute façon je pense que le vlog je vais pas tarder à le clôturer parce que quand j'ai fait le montage la dernière fois j'étais déjà à plus d'une demi-heure. Il me semble, il faut que je regarde là. Mais faut pas qu'il soit trop long parce que sinon vous savez qu'avec ma connexion c'est un peu long à charger. Donc voilà, écoutez, hein, je vais vous laisser et je vais aller coudre mes paniers. Capillairement c'est compliqué. On est vendredi.
Voilà, alors je sais pas si vous entendez la joie d'avoir ses enfants à la maison quand c'est les vacances. Ça se bagarre. Voilà. Donc on est vendredi matin, il est tôt, il est 9 h à peine, même pas 9 h. Il va faire beau, il y a du soleil, le ciel est bleu, c'est sympa. Donc je me suis levée un peu tôt ce matin puisque j'ai mis en ligne mon patron le gilet Aquilé que je vous ai montré hier. Donc là c'est bon, il est en ligne. J'ai pas refilmé hier puisque en fait j'ai pas vraiment eu le temps. Les filles avaient une copine qui était à la maison et ça crie. J'ai commencé à coudre les bases pour les paniers. Vous voyez, il y a un peu trop de bazar là. Ce sera un peu mieux comme ça. J'ai commencé à coudre du coup les bases pour les paniers. Il va falloir que je découpe mes petits tissus que j'ai sélectionnés pour coudre la partie en tissu. Je suis désolée, ça crie, je vais faire le gendarme. Me revoilà, j'ai fait le gendarme. Donc oui, je disais hier, j'ai cousu les bases des paniers. Il faut que je découpe les tissus. Donc j'ai fait une petite sélection de tissus un peu géométrique, un peu dans les couleurs printanières, corail, orange, bleu, voilà. J'espère que ça vous plaira. J'avoue que c'est un peu compliqué pour moi de sélectionner des tissus parce que en fait, ce que j'aime, c'est pas forcément ce que vous aimez. J'aimerais proposer des super tissus, mais honnêtement, payer 25 € un mètre de tissu, ça vous ferait un panier à 40 € et je pense pas que ce soit quelque chose qui soit... 40 € minimum. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui se vende bien. Peut-être que je me trompe. J'ai essayé de faire des étiquettes pour... alors je vais faire un essai, je sais pas. Avec mon nom. Alors c'est toujours... J'ai pas pris mon panier parce qu'il y a mon encours dedans. C'est toujours mieux... Bon en plus là j'ai plié n'importe comment, du coup c'est de travers. Mais c'est toujours mieux que celle que j'avais faite. Mais je suis pas non plus... J'ai essayé de faire mon logo, mais en fait, je sais pas, mon logiciel ne veut pas prendre le logo. C'est un peu la galère. Donc, je sais pas. Je vais voir si je reste comme ça ou si je change. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai pas tricoté ma chaussette hier. À vrai dire, j'ai pas énormément tricoté. J'ai tricoté mon design. Et puis voilà. Je pense que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui parce que ce week-end on a des trucs de prévus et que du coup j'aurai pas vraiment le temps de filmer. Donc et que à mon avis j'ai pas fini le montage là, mais je dois être pas très loin d'1 heure quand même, je pense. Donc je pense que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. De toute façon ouais, voilà, j'ai pas... Aujourd'hui il faut que je finisse le dossier pour ma fille. Et puis voilà, j'ai mis en ligne sur YouTube la vidéo de présentation du gilet du Aquilé cardigan. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit cœur sur Ravelry si jamais c'est le cas. Ça donne un peu de visibilité au modèle, parce qu'en fait, je sais pas si vous le savez, mais plus un modèle est vu et mis dans les favoris, plus il remonte dans les pages Ravelry, et en fait pour finir sur la première page, en fait il faut qu'il y ait beaucoup de vues et beaucoup de favoris. En simplifié, c'est ça. Donc forcément quand on est plus haut dans les pages sur Ravelry, on a potentiellement plus de vues et potentiellement plus de ventes. Voilà. Je vous ai pas dit, aujourd'hui j'ai mis mon gilet Acer. C'est un gilet raglant et qui aurait bien besoin d'un petit blocage, parce qu'en fait la bande de boutonnage est en point mousse et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas bloqué et du coup ça gondole un peu. En fait ça s'est un peu rétracté la dentelle et du coup... c'est un gilet raglant avec une petite torsade sur les raglans et c'est pas une vraie torsade, c'est une fausse torsade en fait. Sur le devant, et tout le reste est en jersey. Des côtes de 2 en bas du corps et des manches. Et en fait je vous fais voir l'inverse, des manches et du corps.
et la bande de boutonnage en point mousse qui se tricote en même temps que le gilet en fait. Donc ça c'est le gilet ACR et je l'avais tricoté avec une laine du fil de Sidonie, mais je ne me rappelle plus le coloris. Je vous mettrai tous les liens en dessous. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. C'est un peu bruyant aujourd'hui, je suis désolée, mais avec les enfants qui crient et tout, là, ça commence bien la journée, quoi. Quand on se dit qu'il est à peine 9h et que ça se bagarre déjà pas mal, ça va être long. Donc, bref, je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu, même si je sais que bon, sur les derniers jours, j'ai pas filmé grand chose, mais tout simplement parce que j'avais pas grand chose à filmer. Mais je vous mets toutes les informations dans la barre en dessous, donc tous les liens. Je vous mets le lien vers l'article de blog où il y aura toutes les notes en fait. Je vous détaille jour par jour ce que je vous avais montré et je vous mets tous les liens. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, un peu comme Ravelry, hein, ça donne de la visibilité. Et surtout ça vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus pour finir cette vidéo, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle journée, soirée ou après-midi, je ne sais pas à quel moment vous regarderez, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.